Un jour, un médecin réputé a dit à des parents que leur enfant ne saura jamais marcher, jamais parler, et encore moins lire, écrire ou calculer. En fait, je suis la maman de cette histoire. Je m'appelle Christine Mayer et même en étant enseignante agrégée, je me sentais complètement démunie pour pouvoir aider mon enfant à progresser. J'aurais tellement voulu pouvoir trouver des professionnels compétents pour m'épauler ou travailler directement avec mon enfant. Alors, j'ai pris cette épreuve comme un défi. Et ce qu'il ne savait pas faire naturellement, il a appris à l'apprendre. Et il a progressé énormément, plus qu'on aurait pu le croire au départ. J'ai appelé cette manière d'enseigner la métapédagogie. Ensuite, beaucoup d'autres enfants en ont profité avec succès. Maintenant, au sein de l'Institut Upbringing, je partage mon savoir-faire avec des parents et des professionnels pour leur faire gagner du temps et pour que tous les enfants, jeunes ou adultes, aient la joie de pouvoir apprendre. Écoutons ce que des parents et des professionnels disent de la métapédagogie. Alors, ce qui m'a poussée à venir ici, c'est que je cherchais déjà des thérapies qui changeaient du moteur. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et donc, j'ai entendu parler de braining déjà par le bouche à oreille. Et en fait, ce qui m'a motivée, ce qui nous a motivés à venir, c'est qu'il y avait vraiment une forme de processus de plein de compétences, en fait, que l'enfant pouvait acquérir sur le temps. Alors, par exemple, le pointage, pour Malone, c'était très difficile. On voit qu'il a l'intention, avec son doigt, de pointer. Par exemple, montrer aussi les chiffres sur les mains. C'est pas quelque chose qu'il faisait. Maintenant, c'est quelque chose qu'il a intégré et qui reproduit de temps en temps quand on lui demande. Et pareil, la reconnaissance des couleurs qu'il n'avait pas forcément avant, ou qu'on ne soupçonnait pas du moins, et qu'on a pu constater cette semaine, qu'il était en capacité de le faire. Et du coup, ça donne de l'espoir pour le futur, pour son futur à lui. L'espoir finalement de ne pas le limiter et de se dire que peut-être plus tard, il pourra intégrer la parole et puis au moins s'exprimer et nous dire exactement ce qu'il a envie comme une personne, on va dire, ordinaire. Avant qu'on fasse cette semaine de boost, Valentin avait des difficultés dans tout ce qui était focalisation, concentration. Et vraiment, il a un retard de langage important. Valentin engrangeait des savoirs, mais n'avait pas forcément les bonnes méthodes pour lui permettre de restituer des choses qu'il savait faire, mais qu'on ne voyait pas. Et Valentin nous semblait avoir des difficultés sur tout ce qui concerne la motricité fine. Alors avant de participer à cette semaine de boost avec Upbraining, le problème qu'on rencontrait, c'est qu'en fait, on n'avait aucune méthodologie pour aider notre enfant à apprendre des choses, à apprendre des nouvelles choses. Et en fait, tous les professionnels qui le suivent nous donnent des indications différentes, qui se contredisent parfois. Et en fait, on ne savait plus du tout où donner de la tête. Et on avait vraiment l'impression qu'on n'avançait pas. Et on avait envie d'aller sur du cognitif. Et la méthode Upbraining nous semblait couvrir l'ensemble des intelligences de l'être humain. Et on se disait qu'avec cette méthode, ça allait nous permettre d'avoir une cartographie des différentes intelligences de Valentin et savoir comment on allait pouvoir travailler chaque intelligence pour l'aider à progresser dans tous les domaines d'apprentissage qui existent. Ce qui a rendu les processus de cette semaine de boost si efficaces, c'est qu'en fait, on sent que les choses ont vraiment été préparées de manière individualisée pour chaque enfant et que les concepts sont revus en cours de journée et le soir pour que le lendemain, on puisse faire des ponts entre les différents concepts. On aborde plusieurs manières de comprendre un concept pour l'enfant et ça permet vraiment de couvrir un maximum de domaines et de trouver les centres d'intérêt qui vont permettre à l'enfant d'acquérir ces concepts et de pouvoir les réutiliser par la suite. Donc il y a vraiment aussi ce système de ponts et de connexions qui se mettent en place tout au long de la semaine et qui rendent vraiment ces processus efficaces.
La méthode Upbraining a permis à Valentin de se baser sur ce qu'il aime faire pour apprendre de nouvelles choses, pour consolider ce qu'il savait déjà et pour être en capacité de restituer des choses qu'il avait apprises. Le plus important, c'est que l'équipe a vraiment donné énormément de sens à chaque chose que faisait Valentin. En fait, cette semaine de Boost, elle a complètement révolutionné l'approche qu'on pouvait avoir. Ça nous a donné une méthode, ça nous a donné des supports, des moyens. On sait qu'on a une équipe qui est autour de Valentin, autour des parents, et qui va nous soutenir encore là pendant les 8 semaines à venir dans l'accompagnement à distance. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix pour nous. Comme je vous disais au début, on partait dans tous les sens. Là, on sort, on a la pédagogie, on sait les étapes qu'on va devoir suivre. Et c'est vraiment très rassurant. Et ça nous donne un cap. Et ça, c'est important. Et surtout, je voudrais dire que cette semaine nous a permis de changer de regard sur notre enfant, de changer la perception qu'on nous donnait de Valentin, les professionnels de santé qu'on a pu voir, etc., et qui nous disaient beaucoup de choses négatives sur Valentin. Là, ça nous a permis de complètement changer notre regard sur notre fils et de nous rendre compte qu'il était capable d'apprendre, qu'il avait envie d'apprendre. Et grâce à cette méthode, on va pouvoir continuer et le faire grandir et le faire progresser tous les jours. Avant, il n'était pas du tout dans le contact, il n'écoutait pas, il se focalisait sur rien. Beaucoup dans les pleurs, la violence. Il fait encore un peu, mais voilà, on voit quand même qu'il y a une amélioration. Quand on lui demande de faire une chose ou l'autre, il va le faire. On a trouvé les processus pour vraiment l'aider à progresser. Moi, ce qui a changé, c'est que je vois mon petit garçon d'une manière différente. C'est que je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait autant d'intelligence. En fait, on se met toujours des barrières, parce qu'il y a des stéréotypes. On écoute beaucoup les spécialistes. Oui, non, il saura pas faire ça, il sait pas faire ça, il saura pas faire ça. Et au final, on se rend compte qu'en fait, il sait faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et moi, ça, c'est une belle fierté, en fait, en tant que maman. J'ai toujours aimé être avec les enfants, travailler avec les enfants. Depuis toujours, je voulais faire ça. Avant, j'étais enseignante en classe de CP et CE1, en CE2 et CM1, CM2. Par ailleurs, la métapédagogie m'a apporté plein d'outils. Parfois, je me sentais un petit peu démunie, et notamment l'outil des intelligences multiples, où là, on ouvre vraiment le champ des possibles, au lieu de rester vraiment que en verbal linguistique. Là, on ouvre et on peut faire de la musique, du kinesthésique, du visuel spatial. Enfin, il y a vraiment tout plein d'autres choses, et ça, vraiment, c'était très intéressant. Alors, la métapédagogie considère vraiment l'individu dans son entité. On n'est pas dans un schéma où il a 8 ans, donc on doit faire ça, ça ou ça, parce que c'est 8 ans et que c'est le programme. Là, vraiment, on s'adapte, nous, à l'apprenant. Et du coup, on peut le faire évoluer, puisque comme on l'accroche là où il est, on peut vraiment le faire évoluer. Et il s'élève. C'est vraiment un élève, un apprenant qu'on élève. Des milliers de résultats, forcément, on les voit qui s'épanouissent, on les voit qui changent, on les voit qui connectent, on voit leurs réponses. Ma vie a changé. J'apprends à envisager plein de possibilités, je reste pas bloquée, c'est possible, enfin tout est possible en fait, tout est possible. Il y a beaucoup de douceur en fait dans la métapédagogie, et moi ça m'a beaucoup apaisée dans ma pratique professionnelle avec les enfants. Et je veux dire aussi que l'équipe, là quand on fait des semaines de Boost ici, le travail d'équipe est vraiment porteur pour les enfants et vraiment porteur pour nous. Ah, si tous les enfants, les jeunes et les adultes n'étaient plus bloqués, s'ils pouvaient avoir ce plaisir d'apprendre et de comprendre. Je crois en un monde où chacun peut ressentir la joie et la fierté d'apprendre. Et toi? Ensemble, on peut y arriver. Tu aimes enseigner? Tu t'occupes de personnes en difficulté? Tu es peut-être enseignant, orthophoniste, éducateur, professionnel du développement cognitif ou en reconversion? Alors si tu recherches l'excellence, je t'invite à postuler pour acquérir les outils performants de la métapédagogie. Nous allons peu à peu créer ce monde. Pour cela, il suffit de me contacter.